Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous raconte Scène de chasse en Bavière, écrite par Martin Speer en 1965. Mais avant toute chose, je tiens à vous préciser que cette pièce est assez violente et peut donc contenir pas mal de triggers. Maintenant que vous le savez, c'est parti! La scène prend place un dimanche matin à Reinode, un village de Basse-Bavière en Allemagne. Sur la place du village, Barbara, ouvrière agricole, se réjouit de la bonne odeur qui sort de l'auberge auprès de Knocherl, le fossoyeur. Même si celui-ci travaille moins depuis la fin de la guerre, il profite de son temps libre pour réfléchir. Il disparaît en entrant dans l'église. Arrivent Conrad et sa mère, qui lui expliquent qu'ils vont bientôt déménager car son père a trouvé du travail ailleurs. Georges, valet de ferme qui passe par là, critique la situation auprès de Zenta et de Christine. Le travail, c'est toujours pour les mêmes, à savoir les étrangers et jamais pour les locaux. Tant qu'à être dans les rumeurs, Zenta se met à commenter la situation d'Abram, un nouveau venu dans le village. Celui-ci aurait fait de la prison après avoir fréquenté un homme. Et d'ailleurs, il paraîtrait également que la Barbara serait sa mère. Barbara entend et réfute, ce n'est pas son fils. Tout le monde la regardant, elle se met sur la défensive, mais la fin de la messe sonne sa délivrance lorsque tout le monde sort de l'église. La bouchère râle auprès de Christine quant à la prestation du prêtre, tandis que le bourgmestre et le curé négocient les coûts de la réparation de l'orgue. Puis le bourgmestre commence la distribution des aides à ceux qui y ont droit, tandis que Georges s'en prend à Maria. Il la taquine au sujet de son locataire, l'Abram, en lui disant qu'il aurait beaucoup plus de chance, lui, de le séduire que ce qu'elle n'en a, elle. Volker cherche à prendre la défense de Maria, mais se fait rembarrer. Maria, Volker et Rovo partent sous les critiques de la bouchère, à qui Barbara vient demander ce qui se dit exactement sur l'Abram. La bouchère lui confie les rumeurs d'homosexualité qui tournent autour du jeune homme, puis elle pose une question à Barbara, mais celle-ci s'éclipse. Elle est convaincue qu'il s'agit de sa mère. Georges, lui, considère que cela ne les regarde pas. Zenta est d'accord, mais elle reste tout de même déterminée à trouver et connaître la vérité. Georges les invite à boire une bière. Zenta accepte, renonçant à aller retrouver son mari qui est mourant depuis 3 ans, tandis que la bouchère, elle, refuse pour aller déposer des fleurs sur la tombe du sien, mort à la guerre. L'après-midi du même jour, nous retrouvons Zenta, Paula et Knocherl à l'abattoir où ils travaillent tout en discutant. Zenta est toujours parfaitement convaincue que Barbara est la mère d'Abram. D'ailleurs, il paraîtrait que Barbara aurait cherché à quitter le village, mais son employeur, le bourgmestre, retient la très bonne employée qu'elle est. Knocherl part du principe que Barbara s'apprêtant à partir, elle ne viendra pas travailler aujourd'hui avec eux. Au grand désespoir des autres, Paula s'apprête également à quitter les lieux. Pas pour quitter le village, elle, mais comme elle a trouvé un travail en semaine, elle préfère utiliser son week-end pour se reposer. Entre la bouchère et Barbara qui se mettent au travail. Barbara confesse à Zenta qu'elle n'est restée ce jour-ci que parce que le bourgmestre l'a retenue au moins jusqu'au lendemain soir, mais après ça, elle partira. Elle finit par avouer, l'Abram est bien son fils, mais elle ne veut pas rester pour le voir faire une fois de plus ses cochonneries et craint que, comme d'habitude, les fautes de son fils finissent par lui retomber dessus à elle. Elle espère qu'il trouvera du travail ailleurs et qu'il s'en ira, ce qui lui permettrait à elle de rester. Mais elle a également une crainte supplémentaire. Des rumeurs affirment que l'Abram a fricoté avec la Tonka. Et Barbara est absolument convaincue que toute cette histoire va très mal finir. Elle finit par demander à Zenta de bien vouloir venir avec elle le lendemain, demander à Maria, qui loge Abram, de le mettre dehors, ce qui devrait l'obliger à partir. Zenta accepte, ainsi que la bouchère qui se joindra à elle. Barbara continue de parler. Elle a trop défendu son fils, maintenant elle ne souhaite plus que la paix. Elle ne peut plus l'aider, elle voudrait simplement pouvoir rester là où elle est et que lui s'en aille. La Paula revient, tout apprêtée.
et vient confier une petite nouveauté, une petite surprise à Barbara. Paula est très amie avec la Tonka, et la Tonka raconte partout qu'elle va se marier avec l'Abram, qu'il lui a dit qu'il l'aime et même qu'il lui a fait un enfant. Bon, il n'est pas encore au courant de cet aspect-là, mais tout de même. Paula, malgré toute son amitié, montre beaucoup moins de sensibilité que Barbara à l'idée du sort de la Tonka avec qui elle va s'en aller danser. Elle sort. Barbara recommence à dire combien elle souhaiterait pouvoir rester et combien elle souhaiterait voir l'Abram partir, mais la bouchère commence à s'impatienter. Elle n'en peut plus d'entendre Barbara gémir sur son fils quand elle-même a perdu les 2 siens à la guerre, et puis on ne peut pas travailler avec quelqu'un qui parle constamment. Le lendemain matin, Barbara mange assise sur une gerbe dans un champ, tandis que le bourgmestre surveille ceux qui travaillent à ce moment-là. La bouchère et Zenta entassent des gerbes qu'elles emportent en riant. Barbara demande au bourgmestre si, au final, il serait possible pour elle qu'elle reste. Elle n'a pas besoin de s'expliquer davantage, le bourgmestre est ravi d'accepter. Entendant trop de rires en provenance des champs, il sort pour aller voir ce qui se passe. Arrive Abram, qui s'adresse à sa mère. Elle ne veut pas l'entendre. Elle veut simplement savoir s'il a trouvé du travail, ce qui n'est pas le cas. Barbara est certaine qu'il n'en a même pas cherché et lui explique qu'il doit partir. Comme toujours, les gens commencent à parler de son comportement et comme toujours, l'opprobre retombe sur elle. Elle a toujours fini par aller vivre ailleurs, mais ce manège se reproduit systématiquement. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Abram est peiné d'être un fardeau pour sa mère qui a terriblement honte de lui. Mais elle n'est pas en reste. L'Abram l'accuse de dire du mal de lui partout, de dire à tout le monde qu'il a été faire de la prison, de donner aux gens des raisons de le critiquer. Il a conscience qu'il devrait, dans l'idéal, changer, mais il ne peut pas. Ne comprenant pas pourquoi est-ce qu'il ne peut pas changer, Barbara, elle, ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il veut absolument rester près d'elle. Mais il fait de son mieux pourtant, il fait tous les efforts du monde. D'ailleurs, il a rencontré la Tonka, elle est folle amoureuse de lui et il aimerait essayer avec elle. Barbara est furieuse en entendant ça. On n'essaie pas avec une fille pour la laisser tomber ensuite. C'est précisément ce qu'a fait le père d'Abram. Elle aimerait, pour une fois, qu'il pense un petit peu à elle au lieu de ne penser qu'à lui, mais lui estime qu'il a tout autant qu'elle le droit de rester. Barbara rétorque qu'on n'a aucun droit quand on vit contre la nature, et Abram, lui, questionne le naturel dans le fait qu'une mère chasse constamment son fils comme ça. Elle lui dit qu'elle aurait dû l'étrangler pile au moment où Zenta et les autres arrivent pour espionner la scène. Barbara a toujours distingué l'Abram par rapport aux autres enfants, et Abram, lui, considère que tout a toujours été de sa faute dans le regard de sa mère. L'Abram cherche à comprendre pourquoi est-ce que sa mère le décrit ainsi partout, et puis également où est-ce qu'il est supposé aller chercher du travail dans un monde où il n'y en a pas. Et puis après tout, quel problème à ce que les gens sachent ? Barbara espère que les gens en question le chasseront, voire mieux même, qu'ils le tueront. Quand Zenta se manifeste, l'Abram cherche à mettre fin à la discussion, mais Barbara le provoque, qu'il le dise qu'il aime les hommes. L'Abram ne dément pas, mais refuse de se qualifier de termes aussi péjoratifs que ceux qu'elle attend de lui et que, pour des raisons évidentes, je ne citerai pas. Il part. Zenta est choquée. Comment l'Abram pourrait-il être autrement, étant donné la façon dont sa mère le traite ? La bouchère est d'accord avec elle. Christine essaie d'apaiser Barbara et Georges, lui, relativise la situation. La seule chose certaine, c'est qu'il est désormais clair qu'Abram est homosexuel. La bouchère conclut. Il faut qu'il s'en aille. Le bourgmestre revient et remet tout ce petit monde au travail. Derrière la maison de ses parents, Tonka lave du linge quand Abram arrive. Elle est ravie. Lui semble un petit peu étrange, mais il la rassure en lui disant qu'il l'aime. Elle lui propose de s'éclipser dans leur coin secret, mais il refuse. Elle veut tout de même qu'il reste. Elle a quelque chose d'important à lui dire, mais il ne la laisse pas parler. Il la coupe maladroitement en lui expliquant que il est possible que les gens commencent à raconter des choses sur lui et qu'elle ne doit pas les écouter. Il l'embrasse quand entrent Christine et Max. Ils accusent Abram de débaucher la Tonka. Celle-ci le défend, mais le jeune homme finit par sortir. Christine et Max refusent de dire à Tonka ce dont on accuse Abram. Elle est bien trop jeune et innocente pour ça. D'ailleurs, c'est probablement l'amour qu'elle lui porte qui aveugle la jeune fille. Chez Maria, l'Abram se rase. Elle est déçue du peu de nouvelles qu'il lui rapporte de la ville. Volker entre, son panier vide.
Maria déplore la situation. Le village entier les méprise, car Maria vit avec Volker sans qu'il ne soit marié, elle-même étant toujours mariée à un homme qui n'est pas revenu de la guerre et qui n'en reviendra vraisemblablement plus, d'ailleurs. Volker s'en va pour aller couper des joncs et faire des commissions à la ville. Abram passe à table et demande des nouvelles de Rovo, le fils de Maria, qui ne va pas mieux. Maria enrage de sa situation, mais ne dépensera plus un sou pour le Rovo. Rien n'a jamais fonctionné, même l'asile, malgré le prix que ça lui a coûté. Le dit Rovo entre, parlant à peine. Lorsqu'il le fait, c'est pour se plaindre de constamment déranger sa mère et du traitement qu'elle lui inflige. Plus que tout, il n'aime pas la présence de Volker. Mais Maria considère son fils comme une bouche inutile à nourrir et le calme en le menaçant d'un renvoi à l'asile. Une fois calmé, Maria tente de mettre son fils en branle, n'y parvient pas et finit par lui accorder un petit geste de tendresse avant de sortir. Abram demande à Rovo pourquoi est-ce qu'il refuse de dormir, pourquoi est-ce qu'il refuse tout. Rovo est certain de son destin. Sa mère veut se remarier avec Volker, c'est pour ça qu'il cherche à faire en sorte que le père soit déclaré mort. Et si ce mariage a lieu, comme Volker le déteste, il est certain qu'il repartira à l'asile. De toute façon, personne ne l'aime. Seul Abram s'adresse à lui sans lui parler comme s'il était complètement demeuré. Tonka entre et demande à parler à l'Abram. Dès qu'il la voit, Rovo commence à l'insulter. Tonka prend l'Abram à partie, elle souhaite le voir seul. Rovo et Tonka finissent par s'insulter copieusement, l'Abram devant se mettre entre eux pour protéger Rovo des coups que veut lui donner la Tonka. Maria entre, son fils dénonce tout de suite la violence dont vient de faire preuve Tonka, et Maria met celle-ci dehors. Contrairement à ce qu'elle espérait, Abram ne l'aide pas et lui demande également de s'en aller. Rovo est affreusement blessée par son comportement, elle l'est d'ailleurs également lorsque, par la fenêtre, Rovo lui lance une bûche. Arrivent Zenta, Georges, la bouchère et Barbara qui annoncent à Maria que les gens du village ne veulent plus que l'Abram vive chez elle. Ils l'accusent d'avoir confirmé le matin même être, et je cite, « une tapette ». L'Abram lui dit qu'il mente et de faire comme elle le voudra. Mais Maria ne croit pas à la petite assemblée et la renvoie. Georges en profite pour l'asticoter sur sa situation matrimoniale en faisant mille et un petits sous-entendus tout à fait sympathiques sur sa relation avec Volker. Puis ils partent enfin. Maria prend la situation à la rigolade, mais l'Abram rigole beaucoup moins et a besoin de prendre l'air. Il sort. Rovo demande à sa mère ce qu'est une tapette. Maria ne lui répond pas vraiment, elle lui dit simplement que non, ce n'est pas quelque chose de grave, mais que ça n'est pas non plus quelque chose de très beau. Elle change de sujet. Au bord de la rivière, Volker coupe des joncs tandis que Tonka boit une bière non loin de là. Il lui demande de partir, mais elle refuse. Il n'arrive pas à travailler tant qu'elle est allongée à côté de lui comme ça, comme une prostituée. Elle ne voit pas le problème, tout le monde pense ça d'elle, alors au final, pourquoi pas? Par contre, il faudra payer. Volker réalise bien vite que Tonka n'a encore jamais vendu ses charmes, et il tente de négocier. Puis il s'agace, persuadé qu'elle se refuse à lui à cause de sa jambe raide. Elle nie, ça n'a rien à voir, c'est à cause de son comportement. Elle lui parle de l'Abram, puisque celui-ci ne s'occupe plus d'elle, alors elle va faire de même. C'est elle maintenant qui asticote Volker. La Maria ne lui suffit probablement pas, elle l'a vu l'observer. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'il paie. Volker refuse, mais l'embrasse. On entend Maria appeler, elle cherche Volker. Tonka veut rester, mais Volker la précipite dans les roseaux pour qu'elle se cache lorsque Maria arrive. Maria apporte une lettre qu'elle fait lire à Volker. Son mari est officiellement déclaré mort, ils vont pouvoir se marier. Mais Maria est un petit peu déçue de voir que Volker ne réagit pas comme elle l'espérait. Il lui répond de rentrer et qu'ils se coucheront tôt ce soir. Elle est déstabilisée, d'autant plus qu'elle constate qu'il y a des bières non loin et qu'en plus de ça, Volker a une façon de réagir assez violente. Elle finit par partir. Tonka sort des roseaux et déclare que Maria ne vaut guère mieux qu'elle. Volker ne veut plus de Tonka, mais celle-ci le provoque en insultant sa relation avec Maria. Volker finit par affirmer qu'il l'aime, mais Tonka est à vendre. Il finit par prendre une bière et, à force d'insistance de la part de Tonka, accepte de payer. Au dernier moment,
Tonka se désiste, elle ne peut pas, et elle est ivre. Volker, agacé, commence à lui faire peur. Il lui assure qu'il paiera. Elle commence à se déshabiller, mais il l'interrompt. Il n'a pas besoin de la voir pour faire ce qu'il a à faire. Abram, assis sur une barrière, regarde les avions passer dans le ciel. Entre Rovo, tendu par la présence des avions qui lui rappellent la guerre. Abram le rassure et lui demande ce qui le perturbe. La lettre déclarant la mort de son père est arrivée et Rovo a très peur pour son futur. Abram lui assure que tant qu'il le pourra, il restera. Ils discutent et Rovo finit par se détendre contre l'Abram. Celui-ci l'embrasse au moment précis où la bouchère entre. Elle appelle des témoins et entre avec Maria, le bourgmestre et Knocherl. Maria s'offusque, gifle Abram et lui demande de quitter son domicile. Rovo, lui, prétend que rien ne s'est passé. Le bourgmestre, initialement venu constater les dégâts faits par un blindé qui a traversé le champ de Maria, recentre la discussion sur le sujet. Dans la cour de la ferme du bourgmestre, les travailleurs discutent en mangeant. Paula vient chercher du lait tandis que Knocherl se lave et que Barbara mange. Georges travaille en chantant. Paula, une fois de plus, rappelle qu'elle a un travail en ville, ce qui agace les autres. Zenta et Barbara discutent d'éducation. Barbara se demande si d'avoir battu l'Abram pendant son enfance aurait pu, en quelque sorte, lui durcir le caractère. Mais ni Zenta sur ses enfants, ni Paula sur elle-même ne ont constaté ce type de phénomène, c'est donc que ça devait être une question de caractère. Entre deux coquetteries, Georges fait tomber Paula, puis entre le curé qui vient chercher son lait. Zenta part pour le servir, tandis que Knocherl, qui est en train de se laver les pieds, entame une discussion théologique avec le dit curé. Zenta revenue, elle l'interroge à son tour au sujet de l'Abram. Le curé répond qu'en cas de pulsion anormale, alors il faut savoir les réprimer, ce avec quoi les hommes présents ne sont pas du tout d'accord. Knocherl soutient que l'Église devrait aider Abram, mais le curé détourne la conversation en évoquant le sujet d'un noyé qui, lui, n'a pas été aidé. La bouchère interrompt la discussion en entrant pour annoncer à Barbara que son fils a quasiment violé le Rovo. Chez Maria, Rovo fuit sa mère qui le poursuit avec des orties. Elle cherche à mettre en place un remède de grand-mère assez douteux. Volker entre et demande si la Tonka est venue, ce qui n'est pas le cas. Il apprend ce qui s'est passé entre Rovo et Abram, mais pour lui, ça n'est pas une raison pour le mettre dehors. Il s'agace du traitement fait à l'Abram. Après tout, lui aussi a couché avec des hommes pendant la guerre. Maria le reprend, certes, mais lui est resté un homme malgré ses expériences. Il finit par prétexter que c'est la chaleur qui lui tape sur la tête et que c'est pour ça qu'il le défend. Maria sort, une pierre frappe à la fenêtre, c'est Tonka qui vient pour parler à Volker. Il veut qu'elle parte, mais au contraire, elle entre. Il est persuadé qu'elle vient pour son argent. En réalité, elle vient pour voir Abram. Elle menace de tout raconter à Maria pour que Volker la laisse tranquille. Elle veut simplement voir Abram pour lui dire qu'elle attend son enfant avant qu'il ne quitte le village. Volker devenant effrayant, elle sort. À l'arrêt d'autobus, Barbara attend son bus donc pour pouvoir partir, la bouchère et le bourgmestre tentant de l'en dissuader. Elle leur serre la main, puis entre Zenta et Christine, que la bouchère prend à part, pour leur expliquer qu'elle a prévenu la police et que la police en question viendra arrêter l'Abram le lendemain. Christine s'inquiète pour le marché noir, mais Max la rassure. La bouchère assure avoir agi pour protéger son petit Franz, qui est tout ce qui lui reste. Le bus arrive. Knocherl entre et apprend que le bus vient de partir en emportant la Barbara. Abram entre, il veut prendre le bus pour aller à Landshut, mais peut-être que quelqu'un peut l'y emmener. Max s'amuse, très intelligemment, à le harceler en le provoquant sexuellement. Anton cherche à prendre la défense du jeune homme, mais sa propre qualité d'immigré ne joue pas en sa faveur. Quand la scène se termine, Zenta elle-même est un petit peu choquée, mais la bouchère l'apaise, après tout, aucun enfant n'y a assisté. Dans les bois, Knocherl espère de la pluie pour le lendemain. Max, lui, espère qu'il fera beau, leur blé est encore dehors. Au bord de la rivière, Tonka confronte enfin Abram. Il l'a évitée et ne se soucie pas d'elle, elle lui confesse qu'elle l'a trompée. Abram ne s'en émeut guère, il lui apprend qu'il quitte le village et qu'il la quitte elle aussi avec au passage. Elle ne comprend pas et cherche à le convaincre de rester en lui annonçant sa grossesse. Mais Abram réagit très mal, ce qui blesse profondément Tonka.
Elle lui demande si les rumeurs à son sujet sont vraies, et Abram confirme. Il voudrait qu'elle se débarrasse du bébé, mais Tonka refuse. Il a l'impression qu'elle a fait ça pour qu'il l'épouse, et c'est hors de question. Elle insiste, mais il refuse d'en entendre parler davantage. Il ne peut pas. De plus en plus furieuse face à sa réaction, Tonka finit par lui dire qu'il n'est pas un homme. Puis elle l'insulte de pédale, ce qui fait sortir Abram de ses gonds. Il sort un couteau, et sans réaliser ce qu'il fait, il la poignarde à plusieurs reprises en plein ventre. Dans la forêt, près d'un stand de tir militaire, Volker et Maria discutent de la situation de Rovo. La veille, Maria lui a annoncé qu'il allait repartir à l'asile. Ils ne peuvent plus le garder maintenant que son père a été déclaré mort. Volker aimerait bien que, malgré sa jambe raide, ils parviennent à rattraper Abram, car cela leur permettrait d'assurer leur allégeance au village. Christine et Max entrent en rêvant à ce qu'ils pourraient faire avec la somme promise à celui ou celle qui attrapera Abram. Ils sortent quand entrent Zenta et Georges, qui croisent même la bouchère et Knocherl. Le dernier duo propose aux précédents d'allier leurs forces dans la recherche et de diviser la future récompense entre eux quatre. Anton et sa femme entrent à leur tour. Ils sont bien embêtés pour participer à la traque car ils savent à peine à quoi Abram ressemble. Près d'une grange, deux garçons discutent en lançant un couteau sur la porte. Le couteau finit par manquer sa cible et l'un des garçons entre dans la grange pour aller le récupérer. Il ressort en furie et va pour prévenir les adultes. Entre Max, Georges, Christine, Zenta et la bouchère qui somment Abram de sortir de la grange. Il s'exécute, immédiatement alpagué par la bouchère qui le traite d'assassin. L'inspecteur les suit, accompagné par le cadavre de la Tonka. Abram ne réalise pas que c'est lui qui l'a tué. Au cimetière, devant une tombe ouverte, se tiennent Maria, Volker, le curé, Knocherl, Christine, Zenta, la bouchère, Max et Georges. Le curé refuse de donner sa bénédiction car Rovo, qu'ils sont en train d'enterrer, a mis fin à ses jours. Volker et Maria négocient avec le curé plus ou moins, en le menaçant plus ou moins, jusqu'à ce que celui-ci cède. Il bénit la sépulture et s'en va. Zenta et la bouchère sont offusquées d'avoir assisté au pot-au-vin qu'elles viennent de remarquer entre Maria, Volker et le curé. Knocherl commence à combler la sépulture, tandis que Maria s'interroge sur les raisons qui ont poussé son fils à mettre fin à ses jours. Zenta et la bouchère, derrière, bitchent comme à leur habitude, puis présentent leurs condoléances à Maria lorsque celle-ci s'en va. Les autres la suivent. Restent seulement Knocherl et Zenta qui considèrent que les suicidés mériteraient le pire des traitements et des châtiments. Knocherl, lui, est plus pragmatique. Dans le bureau de l'inspecteur de police, Abram fait sa confession à l'inspecteur tandis que Paula prend des notes. Il ne se souvient pas de combien de fois est-ce qu'il a frappé. Il se souvient en revanche d'avoir volontairement poussé le cadavre dans la rivière. On amène le corps de Tonka. Abram admet l'avoir assassiné. On l'emmène. Knocherl et la bouchère se promènent. Tout est calme. Dans le jardin de l'auberge, presque tout le monde est assis et boit en écoutant un orchestre qui joue. Les habitants discutent de Tonka avec compassion et d'Abram avec hargne quand entre le bourgmestre. Le jugement a été prononcé et Abram sera enfermé à vie. La récompense sera utilisée pour réparer l'orgue. Et le bourgmestre prend un petit temps pour rappeler que cette histoire aurait pu se passer dans n'importe quel village et qu'il ne faut pas se laisser influencer par celle-ci lors du moment des élections imminentes qui vont avoir lieu. Les habitants s'interrogent au sujet de la Barbara, mais le bourgmestre n'a pas eu de nouvelles d'elle. Elle ne pourrait plus revenir vivre parmi eux de toute façon. Les annonces étant terminées, tous trinquent. Georges, Max et Knocherl, tous passablement alcoolisés, tiennent des propos un peu extrêmes que leurs compagnons tempèrent eu égard aux enfants présents. Knocherl et Maria, eux, se marieront bientôt. Georges rassure le bourgmestre qui n'a pas à craindre pour sa place, tout le monde est très content de lui. Le bourgmestre demande à l'orchestre de jouer sa chanson préférée. Tout le monde chante, tandis que Knocherl et Paula dansent ensemble. Et voilà, c'est la fin de cette pièce dont vous vous doutez bien évidemment que je ne cautionne pas les propos, mais qui me semble très intéressante. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre injustice en commentaire, parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour se dire que c'est un peu le thème principal de cette pièce.
Une fois que ça se sera fait, vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ça n'est pas fait, et éventuellement même la partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.